Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où il sera question de lecture, crochet, tricot et plein d'autres choses selon l'inspiration. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne et mes vlogs, vous le savez, ça dure 15 jours et je vous prends des par-ci par-là pour vous montrer des petites choses, mes avancées sur les loisirs créatifs, etc. Pour ceux qui débarquent, bienvenue. Merci à tous ceux qui ont accueilli ma dernière vidéo et qui m'ont laissé des petits messages. J'étais à la bourre. Voilà, comme je vous ai expliqué dans mon dernier vlog, ma grande fille est venue nous rendre visite quelques jours et elle partait le lundi. Du coup le dimanche j'ai complètement oublié de mettre en ligne la vidéo. Pourtant je l'avais arrêtée à temps pour me dire je finis le montage. La vidéo était prête, c'est juste que j'avais besoin de faire de la place dans mon téléphone pour pouvoir la charger et j'ai oublié. Donc je reviens aujourd'hui, nous sommes déjà le mardi 15 avril et ce vlog donc va nous amener jusqu'à fin avril, début mai, je ne sais pas trop encore parce que là ça va être les vacances scolaires. Mon chéri et moi-même avons décidé de prendre des vacances pendant ces vacances scolaires et du coup nous allons bouger, ma fille sera là et donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer, l'envie. Voilà, j'aime bien être un petit peu toute seule quand je vous prends face caméra, mais j'essaierai quand même de faire des petites images, des choses qu'on va voir cette semaine. Je travaille encore, donc sur cette semaine ça sera la routine, mais à partir du coup de vendredi nous sommes en vacances et donc je vous amènerai avec moi. Aujourd'hui je vous prends rapidement pour vous montrer les ouvrages terminés. Et là je viens de me dire, est-ce que je vous ai montré Poppy terminé la semaine dernière? Je crois pas, mais je l'ai pas pris avec moi et je fais vite parce que ma fille va pas tarder à arriver. Donc je vous montre le pull, le Casual Cozy Sweater ou Top de Luna Crochet Design, qui est donc un modèle que je teste pour elle et qui existe en version, je suis en train de vous mettre votre dos devant, qui existe en mode manche longue et manche courte. Donc moi j'ai choisi l'option manche longue. La particularité de ce pull, c'est qu'il se... de cette pièce, puisqu'avec les manches courtes ça fait un t-shirt, c'est qu'il se commence par le col qui lui se construit dans ce sens-là, puis quand on relève les mailles du col pour construire toute la partie haute d'un seul tenon. Donc les deux manches, le dos et le derrière sont faits d'un seul tenon, puis on vient raccorder pour faire le corps avec ce petit point ajouré, très simple. Et à la fin, on fait des côtes avec le même système de va-et-vient, mais c'est qu'on vient rattacher directement au reste du pull et pas qu'on crochette à part. Ce que j'aime bien parce que ça évite de faire des coutures et j'aime bien la finition comme ça. Donc j'ai décidé moi de faire... Pour le col, je sais plus combien de mailles j'avais monté, mais en tout cas j'ai fait un col pas trop haut parce que je le trouve... déjà il est haut, donc je voulais pas me retrouver avec un grand col en plus. Alors pardon, il y a eu bagarre de chat, je suis allée voir parce qu'on a le chat de la voisine qui s'invite chez nous sans notre permission et du coup nos chats sont pas d'accord. Et tout à l'heure je suis sortie 5 minutes et quand je suis revenue ils étaient tous en train de se battre et là j'ai entendu les chats crier, je me suis dit mince il est encore rentré. Mais non, la porte était fermée, c'est juste que notre Héraclès est un vieux pépère très ronchon, donc quand il est de mauvaise humeur ça peut durer longtemps. Donc là il s'est bagarré avec notre chatte juste parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Mais tout va bien. Bref, donc je reviens à ce pull. Donc j'ai choisi de faire des côtes un peu plus longues que le col et les manches encore plus longues, tout simplement parce que au moment de monter le pull, on nous demande de mesurer la longueur de bras. Et j'avais demandé à mon chéri de le mesurer et finalement quand j'ai monté la chaînette ça avait l'air immense et je me suis dit non mais ça va être trop grand. Du coup j'avais enlevé 5 cm de chaque côté de ce qu'il m'avait dit et à la fin ça faisait des manches assez courtes et moi j'aime bien les manches bien longues comme vous pouvez voir. Donc j'ai décidé de faire des côtes bien longues. Je l'ai essayé. Là vous voyez j'ai fait une petite erreur mais c'est pas très grave. J'espère qu'une fois qu'il sera... on le voit, voilà, on le voit un petit peu. Selon certains angles ça se voit plus ou moins, mais une fois qu'il sera lavé, bloqué, porté, ça devrait pas trop se voir. Je l'ai essayé donc il me va par rapport à la longueur des manches, c'est très bien, la longueur du corps c'est très bien.
Je trouve les manches un peu trop fitées, je l'avais essayé avec un t-shirt à manches courtes. Du coup c'était pas super top, mais avec un débardeur ça devrait aller. Mais je vais le laver même si c'est de l'acrylique et le faire sécher bien, enfin le bloquer au fait. Normalement l'acrylique il n'y a pas vraiment besoin, mais j'espère comme ça lui donner un petit peu plus d'aisance au niveau des bras. Et voilà, le pull est terminé, donc je vais m'occuper du lavage blocage et puis je vous le remontrerai porté. Coucou, je vous retrouve, nous sommes déjà le mercredi 16 avril. Hier il y a eu une petite interruption, enfin petite, grande interruption, du coup ma fille est rentrée et donc voilà, j'ai arrêté d'enregistrer pour passer un petit peu de temps avec elle. D'ailleurs on a fait un petit rendez-vous lecture, de temps en temps on fait ça, on se met toutes les deux avec de la musique et on lit ensemble en même temps. Et du coup je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai lu. Mais je voulais vous montrer Poppy terminée, puisqu'il me semble que je vous l'avais montré presque terminée, mais je ne lui avais pas encore fini le petit chapeau. Alors Poppy, notification évidemment. Poppy est un amigurumi modèle gratuit de Mo Design pour Hobby, que vous trouvez donc sur le site de Hobby, et que j'avais proposé en cale au sein du club de crochet tricot littéraire, qui est un club que voilà, je organise sur le blog avec d'autres blogueuses et instagrammeuses et tous ceux qui veulent, qui participent à différents challenges lecture tout au long de l'année. Et l'idée c'est du coup de trouver des petites activités en art du fil qui correspondent aux thématiques du challenge littéraire. Et comme au mois de avril, il y a le challenge Un mois au Japon qui est organisé par Hilde et Lou, j'avais proposé de faire des amigurumi, et comme avril c'est également le mois de Pâques, je m'étais dit un petit lapin de Pâques, ça peut être rigolo. Du coup j'avais choisi ce modèle que je trouvais super mignon. Et ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce modèle, c'est que c'est pas très connoté Pâques, quoi, c'est un lapin. Donc on peut le faire parce qu'on aime les lapins, on peut le faire parce que le lapin c'est Pâques, etc. Enfin ça marche, ça n'a pas une connotation religieuse, c'est juste un petit lapin. Alors la version originale, il y a un petit collier en plus, et puis le chapeau il est plus rond. Et il y a une espèce de petit... en fait, ça c'est censé représenter une carotte. Donc il y a une espèce de petit pampi qui fait comme les feuilles de la carotte. Moi, une fois je l'ai fini comme ça, le fait que ce soit pas rond, c'est sans doute la façon dont j'ai cousu à la fin, puisqu'il se construit en une bande tout large et on vient ensuite coudre pour fermer. Et du coup, moi, il est ressorti plat comme ça. Et du coup, je me suis dit que ça faisait un petit peu skater. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, plus qu'un lapin de Pâques, moi ça me fait penser à un petit lapin skater avec ses grandes oreilles et son petit bonnet. Et du coup, j'ai pas eu envie de lui rajouter les autres petites pampilles parce que je trouvais qu'il se suffisait comme ça. Donc je l'ai fait avec les fils Amigo de chez Hobby, c'est un fil acrylique. Le modèle est préconisé pour le Friends Cotton et un crochet numéro 2,5. Moi du coup comme c'est de l'Amigo, il est un petit peu plus épais, donc j'ai utilisé un crochet numéro 3. Il fallait changer de crochet pour le chapeau, mais moi j'étais dans le train, je n'avais qu'un seul crochet avec moi. Je lui remets un petit peu, un peu trop là, voilà. Donc j'ai fait le chapeau avec le même crochet, mais du coup j'ai fait plus de rangs pour qu'il corresponde bien à la taille de la tête de mon petit lapin. De toute façon c'est la répétition toujours de même rang, donc voilà, il suffisait d'en faire plus pour avoir la bonne circonférence. Et voilà pour ce qui est de Poppy terminé. Ma fille a adoré. Donc je suis contente. Voilà, ça nous fait une petite déco lapin. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'amigurumi. Et ce modèle-là, franchement, je vous le conseille parce qu'il est très facile à faire. Il y a très peu de couture. Il faut coudre que les oreilles, en fait. Et donc tout le reste se fait d'une seule pièce. Et ça, je trouve ça pas mal. Par contre, attention, dans le pas trop. Il y a des moments où, par exemple... Pour la tête, on nous dit bien remplir la tête, garnir la tête. Mais après, ils le disent que pour les jambes. Entre temps, il faut quand même remplir le corps au fur et à mesure, sinon ça marche pas. Voilà donc pour l'amigurumi terminé, que j'avais terminé la semaine dernière, mais que je vous avais pas du coup montré la dernière étape. Et puis j'ai sorti d'autres choses. Donc voici la lecture dont je vous parlais à l'instant. C'est le manga que j'ai choisi de lire hier soir. Je l'avais commencé, je sais plus quand, mais j'avais lu que la moitié et puis il était resté dans le salon. Donc hier soir, comme on s'est fait une petite demi-heure lecture commune, j'ai choisi de terminer l'atelier des sorciers tome 2. Je vous montre un petit peu l'intérieur.
sais pas si vous voyez grand chose. Je trouve les dessins sont vraiment très beaux. J'essaye de vous... Les dessins en tout cas sont moi ils me plaisent beaucoup, et surtout bon, comme l'atelier de sorcier, vous vous en doutez, nous sommes avec de la magie, et la façon dont la magie est explosée au sein de ce manga, je la trouve très intéressante. Au départ, on fait la rencontre d'une gamine en fait qui ne fait pas partie des sorciers, mais a découvert comment les sorciers font de la magie, et en fait les sorciers dans cet univers ont un secret, c'est-à-dire que la magie s'apprend, elle n'est pas innée, c'est pas un pouvoir, ça s'apprend à faire on apprend à faire la magie, et ça se fait avec des dessins, sauf qu'ils maintiennent le secret pour avoir une caste de sorciers. Donc le peuple croit qu'ils ont des pouvoirs, et soit t'es un sorcier, soit tu ne l'es pas. Et donc ils maintiennent ce secret, sauf que cette gamine découvre plus ou moins par hasard comment le sorcier pratique la magie au sein de l'auberge où habite sa mère. Donc elle essaye elle-même de pratiquer la magie, ça se termine très très mal, et le sorcier décide du coup de la prendre avec lui en tant qu'apprenti. Afin enfin voilà, après il y a toute une intrigue, il y a des méchants qu'il faut retrouver, mais ce qui est sympa c'est que du coup il y a une alternance entre des moments où on est avec les gamines, les apprentis qui font des exercices, qui se baladent, qui mangent, etc. Et il y a d'autres moments où il y a plus l'intrigue de background qui évolue, où on a des sorciers méchants, parce que est-ce que c'est vraiment eux les méchants, mais qui du coup veulent répandre la magie pour que tout le monde puisse le faire, et du coup ce sont les antagonistes des sorciers officiels, mais on sait pas trop ce qu'ils veulent exactement, est-ce qu'ils sont méchants, voilà, donc c'est pas mal, j'aime beaucoup, les personnages sont touchants, les dessins sont magnifiques. Alors c'est très dense, donc c'est pour ça que je l'ai lu en 2 fois, moi je lis très lentement, et du coup j'aime bien vraiment prendre le temps de profiter de chaque case, etc. Donc voilà, c'est un manga que je lis pas en une demi-heure, mais j'aime beaucoup. Et celui-ci se termine sur un plot twist de fou, donc il faut que je lise la suite, et je pense l'avoir dans ma bibliothèque là, quelque part. Donc ça sera sans doute le 2e manga du mois. J'espère le lire cette semaine, parce que je m'étais mis l'objectif de lire un manga par semaine au mois d'avril, et c'est le 1er du mois, et nous sommes le 16. Donc voilà, je vais essayer d'en lire plus dans les jours qui viennent. Autre lecture, toujours dans le challenge à moi au Japon, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc c'est Je mange bien, ne t'en fais pas, 4 récits au cœur de la cuisine. Donc ce sont 4 auteurs japonais différents, avec 4 nouvelles. Donc j'avais lu la semaine dernière 2 nouvelles, Le Jardin de Dieu de Kakuta Mitsuyo et Les raisons de Inoue Areno. Les 2 m'ont laissé assez bof, voilà, c'est pas ma tasse de thé, on va dire, ce genre de littérature. Avec Le Jardin de Dieu, on était en Espagne, plus précisément au Pays Basque espagnol, avec une jeune femme qui, pour des raisons d'incompréhension, on va dire, se fâche avec sa famille et part voyager dans le monde, et elle fait de la cuisine, et puis finalement elle revient au Pays Basque, et voilà, tout ça tout autour de la cuisine et de la communication familiale. Les raisons, c'était une histoire d'une jeune femme qui a épousé son professeur du lycée, avec qui elle a eu une aventure alors qu'elle était encore en terminale, et donc il y a un grand écart d'âge, et son mari a eu un accident, une hémorragie cérébrale, et il se retrouve au coma à l'hôpital. Et donc on va suivre cette jeune femme avec ses questionnements sur pourquoi est-ce que... Enfin, les raisons, c'est les raisons qu'elle a énumérées quand sa famille lui a demandé pourquoi elle voulait se marier avec lui, et maintenant elle se retrouve dans cette situation où elle est très jeune, et son mari est dans le coma, et les chances qu'il se réveille sont minimes. Je suis pas... bof, ça m'a pas touchée. À la limite, la première histoire m'avait touchée davantage, mais j'étais pas très sensible au style. Et là, j'ai commencé hier la 3e nouvelle, qui est Blé Noir de Mori Eto, et qui se passe donc en France, et plus précisément
en Bretagne avec un jeune homme qui a grandi, enfin un jeune homme, on le découvre enfant et puis adulte. En tout cas, il a grandi dans une famille en Bretagne très à l'ancienne, où on mange pour se nourrir, mais il n'y a surtout pas de plaisir, très bigot, très superstitieux, etc. Et lui, il se reconnaît pas du tout dans cette culture, donc il finit par se fâcher avec sa famille, partir sur Paris, devenir chef cuistot, et puis finalement, de fil en aiguille, il va vouloir à un moment donné revenir en Bretagne, et c'est à ce moment-là que j'ai stoppé ma lecture, donc on va voir ce que ça donne. J'ai trouvé dans les premiers, en tout cas cette première partie, la vision de la Bretagne très caricaturale. Voilà, trop. Franchement. Enfin, ça aurait marché si nous parlait, je sais pas, des années 50, mais là, je sais pas, ça m'a paru trop caricatural. Voici pour les lectures de cette semaine. J'ai ramené des sacs, je sais plus qui est quoi, donc je les ouvre et je vous montre. Ah, voilà. Bamboozeret, un modèle donc de Cordelia Vor Tricot que je vous ai déjà montré, que j'ai repris hier soir. J'ai pas beaucoup avancé parce que je vous avais dit que je mettais un élastique sur la grille pour être sûre de pas me tromper, sauf que là, il y a eu du monde à la maison, je l'avais posé, puis on l'a déplacé, etc. Du coup, quand j'ai vu mon élastique, je suis repartie de là. Et après, une fois que j'avais presque terminé mon tour, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout là que j'étais. Donc j'ai tout défait pour recommencer. Je vous montre donc le panneau avec la torsade. Il y a un panneau comme ça. Pardon, montre ma bouche. Un panneau comme ça devant et un panneau comme ça derrière. Donc c'est mes toutes premières torsades. Pour ça, ce modèle est parfait puisqu'il y a quand même assez peu de torsades et ça permet quand même d'apprendre à faire les torsades dans un sens et dans l'autre. Et il y a des grands moments de jersey pour pouvoir tricoter à tête reposée quand même. Néanmoins, comme il y a une grille à suivre, je peux le faire en regardant une série, etc. Surtout que moi, justement, comme j'aime bien tricoter et que la série c'est plus pour me tenir compagnie, je mets pas des trucs compliqués quand je tricote le soir toute seule. Je mets des petites séries policières. Là, je suis en train de regarder quoi ? Je sais plus comment ça s'appelle, je vous en parlerai la prochaine fois parce que j'ai oublié le nom de la série. Mais en tout cas voilà, c'est une série qui demande pas beaucoup de concentration on va dire. Et du coup je peux tricoter en même temps. Sauf que là, voilà, je peux faire ça quand je regarde la télé, mais si je suis toute seule, concentrée avec ma réglette, etc. Parce que dès lors qu'il y a du monde autour de moi, s'il y a la télé, il y a des gens qui me parlent et tout, non, il faut que j'arrive quand même à savoir où j'en suis, à penser, à cocher, etc. Et du coup là, je me suis dit hier soir quand j'ai terminé, je me suis carrément noté à quel rang de la grille je me suis arrêtée pour pas refaire la même erreur et au cas où mon élastique bouge. En tout cas, ça avance tranquillement. Donc voilà. Et l'autre pull que j'ai repris, que vous avez déjà vu si vous me suivez régulièrement, c'est le Carta raglan. Parce que j'étais là, oui, je ferais bien un deuxième amigurumi pour le mois Japon. Et après, je me fais, mais Irène, n'aurais-tu pas dans tes sacs un pull d'un modèle japonais que tu dois terminer et tu n'arrêtes pas de procrastiner? Mais oui, le Carta raglan. Donc c'est un modèle japonais. C'est Marie Astrid. Si tu passes par là, la dernière fois tu me disais, je suis admirative que tu fasses un modèle en japonais. Oui, non. C'est un modèle japonais, mais j'ai trouvé l'explication en anglais de ce modèle qui maintenant sur Ravelry est disponible gratuitement, mais on le trouve que en japonais. Mais avant, il y avait une version anglaise qui était disponible. Du coup, en farfouillant dans le net, j'ai réussi à retrouver une copie de cette version anglaise ou en farfouillant sur mon ordinateur. Enfin, je ne sais pas. Je l'avais enregistré, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Donc, je sais pas si c'est encore facile à trouver, mais en tout cas, il existait à un moment donné une version anglaise. La difficulté, c'est donc pas que ça soit écrit en japonais, mais c'est que les modèles japonais ne sont pas écrits, expliqués, faites ceci, faites cela. Il y a un petit dessin, ça c'est le pull. Il y a des numéros, ça c'est les mailles. Il y a les symboles pour savoir si c'est maille envers, maille endroit, et puis débrouille-toi quoi.
Donc je sais par exemple ici, je sais combien il y a de mailles au départ, je sais combien de mailles je dois avoir avant de diminuer, mais j'ai pas d'explication, augmenter tous les temps de rang, non, tu fais tes calculs, tu te débrouilles. Et du coup il y a des fois, tu sais, tu as le nombre de mailles ici, tu as le nombre de mailles là, c'est un calcul facile, mais il y a des fois où c'est pas clair. Pas du tout, parce qu'il y avait des symboles que je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai essayé de regarder qu'est-ce que ça voulait dire en abréviation de tricot en anglais, sauf que ça n'avait pas de sens pour moi par rapport à ce qu'il fallait faire. Donc j'improvise, voilà. C'est en anglais, mais c'est vraiment pas clair. Ici, vous voyez, j'ai encore fait une erreur. Comme il se travaille, en plus, c'est pas du tout ma façon habituelle de tricoter. Je préfère tricoter en rond, sans couture. Là, évidemment, c'est à plat avec plein de coutures. Donc, j'ai choisi la simplicité. Hein. Mais bon, c'était un modèle que ma fille avait choisi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, en fait, il y a un rang où toutes les mailles sont dans le même sens. Et il y a un rang où on fait une maille en droit et une maille envers. Quand j'ai fait les panneaux du corps, comme il y avait un certain nombre de rangs de côtes, et après on commençait à faire ce point-là, je me suis retrouvée, en fait, par le hasard des nombres de rangs, que le rang où toutes les mailles sont pareilles, c'était mon rang envers. Du coup, comme ici, je n'ai absolument pas quelle raison, au lieu de nous faire monter les côtes, et après de continuer, on nous fait monter la manche à laquelle on viendra ajouter les côtes, c'est pour ça que j'ai mis un petit scoopy, histoire de ne pas me prendre la tête à relever les mailles. Du coup, je me suis dit, commence avec le rang où toutes les mailles sont de même sens, en endroit, ça sera plus simple que de faire tout le rang envers. Donc j'ai fait ça, puis je l'ai posé, et puis quand je l'ai repris, j'ai complètement zappé, puisque j'avais venu de faire tout le dos et tout le corps dans l'autre sens, je me suis dit, les mailles toutes pareilles, c'est en l'envers. Eh ben non. Donc d'où ce rang qui est pas comme les autres. Là à la caméra ça se voit beaucoup, mais je pense qu'une fois qu'il sera lavé, bloqué, un peu tiré, tout ça, voilà, déjà là si je tire ça se voit beaucoup moins. Et puis voilà, ça va être ici, ça va pas être choquant. J'ai la flemme de défaire, juste pour ça. Donc voilà, j'ai repris le cartard-raglant parce que je me dis c'est l'occasion de me motiver à le terminer. Pas très... Le modèle en lui-même, il est joli. Si j'y pense, je vous mets une petite photo, donc je mets le signe, c'est pour m'en souvenir. Donc, le modèle, je le trouve joli. Le point, il est sympa, il est pas compliqué. Voilà, c'est des mailles envers, mailles en droit, ça donne un petit point sympa. Je vous remonte de plus près. La couleur, ma fille, elle adore. Les aiguilles sont agréables. Enfin, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est le fait de le faire à plat et puis de devoir coudre... c'est moins agréable que de faire en rond, et puis surtout on voit moins, si j'en étais aux manches alors que je suis en rond, je me dirais c'est presque fini, alors que là il faut que je construise toute la manche, après que je la rajoute, après que je construise toute la deuxième, donc voilà, c'est pas hyper motivant. Je pense que je éviterai. Je dis pas que j'en referai pas d'autres à plat, parce qu'il y a des modèles très jolis qui nécessitent, notamment celui-ci au départ il a 2 couleurs. Donc c'est pour ça que les manches aussi elles se font séparément, parce qu'elles sont pas de la même couleur. Ma fille elle a préféré que je fasse tout de la même couleur, mais du coup il y a des modèles qui effectivement se prêtent plus à être tricotés à plat, mais j'ai quand même une très très large préférence pour les modèles en rond. Coucou, c'est Irène du montage qui vous parle. Je viens de télécharger la photo du cartard-raglant pour mettre sur la vidéo. Et là, je regarde quelle photo je choisis. Et en regardant les gros plans, je me rends compte qu'en fait, les manches, elles sont en jersey. Pour dire à quel point les explications sont très spartiates. C'est-à-dire que c'était pas évident sur le schéma que les manches n'étaient pas avec le même point que le corps. Donc moi qui disais la flemme de refaire la manche, du coup je vais devoir refaire les manches, parce que les manches il n'y a pas ce point là il est que sur le corps, les manches sont toutes en jersey. Du coup je me pose la question, est-ce que puisque j'ai cousu le corps, je relève les mailles, je rajoute des mailles, parce que la première fois j'ai voulu relever des mailles, je n'avais pas vu qu'il fallait rajouter des mailles ici, mais du coup je pourrais relever les mailles
rajouter des mailles et faire les manches en rond parce que c'est du jersey et au lieu de faire des augmentations je fais des diminutions. Avec le point et tout je me suis dit ce sera peut-être pas dans le bon sens, c'est peut-être pas une bonne idée, mais finalement si c'est que du jersey je pense que je vais faire cette option là. Donc suite au prochain épisode, mais toute la manche là, quelques heures de travail quand même pour rien. Comme je suis quelqu'un de très logique, bah du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Comme j'en ai marre de faire celui-là à plat, je vais faire un gilet, parce que le gilet, ça fait pas du tout à plat. Oui, j'ai castonné. Quand j'ai fini ce pull-là, et je me suis dit, ah, j'ai fini un pull, j'ai le droit de recommencer un autre. Et puis, j'ai vu tous les sacs accrochés parce que je les accroche dans l'escalier pour pas les oublier, justement. Et puis, j'ai fait... Je vois rien. J'avais très envie, en fait, je vous en ai déjà parlé au bureau où je travaille, il fait très très froid. Il faut attendre vraiment l'été pour qu'il fasse chaud et là il fait une chaleur insupportable. Donc là, à cette saison, il fait 20 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, on est tous avec un pull, un gilet en plus, enfin on est tous super la doudoune, mon collègue travaillait en doudoune il y a encore une semaine. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai un petit gilet que je rajoute quand je travaille et des mitaines. Sauf que c'est un gilet sans manches. Et en fait, moi, c'est surtout au bras que j'ai froid, justement, d'être sur l'ordinateur comme ça, dans une pièce pas assez chaude. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse pour le bureau un gilet à manches longues que je laisserai là-bas et que je pourrais utiliser sur place quand j'ai froid. Et du coup, comme j'ai énormément de restes de Amigo, parce que j'avais craqué, j'en avais acheté plein, et surtout j'en avais acheté plein parce que j'avais eu à un moment donné envie de faire une memory blanket, ça date. Je vous la remontrerai parce que du coup, comme j'en avais plein de petits bouts, j'ai commencé à les recoudre ensemble pour faire un petit plaid comme ça, qui puisse au moins servir plutôt que d'être dans un panier. Mais en tout cas, il me reste énormément de Amigo. Et des couleurs que j'aime bien, mais d'autres où je sais pas trop ce que je ferai avec. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser tout ça. Ça fera un gilet qui sera facile à laver à la machine, etc. Mais comme je voulais un gilet bien épais, au fait, je fais avec les fils tenus en triple. J'ai pris des aiguilles numéro 8, avec donc le Amigo qui est une déca assez fine. Tenue en 3. Je pense que j'aurais pu prendre une aiguille numéro 9. Ça aurait été encore plus rapide parce que là c'est très dense. En même temps, je me dis que comme c'est dense, ça va être aussi plus chaud. Là on arrive sur tranquillement, je suis en vacances la semaine prochaine. Quand je vais reprendre, ça sera le mois de mai. Je pense que j'en aurai pas besoin avant l'automne. J'espère que j'en aurai pas besoin, qu'on va arrêter d'avoir froid. Mais voilà, j'étais motivée, j'avais une idée en tête depuis un moment de ce que je voulais faire et du coup je me suis dit bon ben je me lance, je le commence et puis je le terminerai à l'occasion. Ça va me permettre d'écouler pas mal de stock, ce qui va libérer de la place à la fois dans la maison et dans ma tête. Et puis voilà, ça va être un modèle, je le construis du coup pas d'après un design mais d'après une idée dans ma tête. J'ai commencé le dos, j'ai fait du coup, j'ai pris ma largeur d'épaule je crois plus 10 cm il me semble. Plus, ouais, peut-être un peu plus, je sais plus. J'ai un échantillon d'à peu près 13 mailles. Du coup, il y aura plein de couleurs différentes là, j'adore ce combo là. Donc là on a du bordeaux, du jaune œuf et le troisième ça doit être, je sais pas si c'est curry ou cognac. C'est la couleur 40. Donc la couleur 40, la couleur 37 et du bordeaux je n'ai malheureusement plus. Donc je peux pas vous dire quel est le numéro de la bordeaux, mais en tout cas c'est le rouge bordeaux. J'adore ce combo, c'est très lumineux, ça sera parfait pour amener un petit peu de peps. Par contre j'ai fini le bordeaux, donc je vais aller fouiller dans ma malle voir s'il me reste pas une petite pelote parce que j'aurais bien aimé faire devant un petit peu de cette couleur là aussi, mais j'ai peur de ne plus en avoir et comme l'idée c'est quand même d'écouler tous ces stocks de Amigo, ben, je ferai d'autres combos avec les autres couleurs que j'ai et on verra ce que ça donnera à la fin. Ça fera un peu patchwork. Là je me suis arrêtée parce que j'avais plus de bordeaux, mais je me posais la question, est-ce que je fais par bande comme ça ou est-ce que je change de couleur carrément au milieu?
pour faire plusieurs, genre par exemple un morceau d'une couleur là et un autre morceau d'une couleur là. Je sais pas, on va voir. C'est improvisation, hein, donc j'ai une idée à peu près en tête de la forme du gilet, mais après c'est impro. Si ce que je voulais vous montrer, c'est 2 petits livres d'occasion que j'ai achetés sur Vinted. J'ai acheté celui-ci, le crochet miniature de Sandrine, avec des petites poupées, des petits amigurumis, et les points au crochet. C'était surtout celui-ci qui m'intéressait, mais c'était un lot qui était vendu ensemble, voilà, pour, je sais plus, 2 € ou 1 €, je sais plus. J'avais les 2 livres, du coup, moi je voulais avoir celui-ci parce que je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir des bibliothèques de points, comme ça, comme j'aime créer mes propres modèles, pour changer un peu des brides et des vestiges. Donc je me suis dit ça peut être intéressant pour moi d'avoir des petites bibliothèques comme ça et trouver de l'inspiration à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'était, j'en avais parce que j'en avais récupéré il y a longtemps, mais je faisais pas trop de crochet à cette époque-là, et je crois que je m'en suis débarrassée quand j'ai déménagé, et du coup maintenant que ça me sert, je me dis mince, et du coup j'ai cherché un petit peu d'occasion, et celui-ci comme il était avec, je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être rigolo de faire des petites décos au fil de l'année, pourquoi pas. Il y a aussi toute une partie explicative, pour les débutants ça peut être bien, et puis il y a des petits motifs, des fleurs, des choses comme ça, et voilà, les petits fruits, ça peut être rigolo, voilà, de faire des petites décos au fil de l'année. Voici 2 livres pour compléter ma bibliothèque de crochet. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve plus tard dans la semaine. Coucou, nous sommes jeudi matin et je vous prends très rapidement avant de partir au travail. Évidemment, j'ai tout coincé pour vous montrer. Je vous tiens à bout de bois, donc... à bout de bras, donc ça bouge un peu et le cadrage n'est pas terrible. Mais je voulais vous montrer un nouveau casse-tonne qui n'était pas prévu. Donc j'ai commencé une nouvelle chaussette qui évidemment n'est pas dans le bon sens. Voilà, la pointe à plat, c'est mieux. C'est donc les chaussettes en spirale. J'en avais déjà fait une paire dans, je sais plus, les mois passés. Au début d'année, je crois. Je vous ai montré en fin d'année dernière, je ne sais plus. Et du coup, j'ai eu envie d'en refaire une. Mais celle-ci, c'est en fil DK. Donc je vous montre le fil. Je vous l'avais déjà montré quand je l'ai acheté. C'est de la Novita que j'ai trouvé chez Nose. Donc Novita. Set Brothers Svengi, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc c'est 100 grammes pour combien de mètres? 100 grammes pour 200 mètres, 80% laine, 20% polyamide, et je les tricote du coup avec des aiguilles 3,5. Là j'ai des mini circulaires, je crois que c'est les Chiagou. Alors attendez, je les ai là, est-ce que c'est des Chiagou? Pas du tout. J'ai fait la pointe avec les Chiagou en Magic Loop et après j'ai pris des Adi Socks Sock Wonder Lace. Et la particularité des Adi, c'est qu'il y a une aiguille plus grande que l'autre pour un meilleur confort des mains. Je l'ai bien avancé. En fait, c'était pas prévu puisque je me suis dit, comme petits ouvrages, en général, je prends les chaussettes pour le train parce que ça prend pas de place dans mon sac. Et là, j'avais des amigurumi, enfin un amigurumi, et du coup, je m'étais dit, je fais pas de chaussettes tant que j'ai l'amigurumi. Et quand j'ai fini mon amigurumi que je vous ai déjà présenté, il était convenu avec ma fille cadette que je lui en fasse un pour elle. Et du coup, je m'étais dit, je commence pas de chaussettes, même si j'avais fini la paire précédente. Et en général, quand je finis une paire de chaussettes, j'en commence directement une. Sauf que là, j'avais les amigurumi, donc je me suis dit, je fais pas de chaussettes, sauf qu'un amigurumi dans une salle d'attente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, parce que oui, c'est un petit ouvrage, mais il faut être quand même hyper attentif, compter, etc. Or, les chaussettes en spirale, on compte le temps de faire la pointe. Là, je savais que j'avais à peu près 1 heure de salle d'attente. Du coup, je me suis dit, je commence une chaussette. Donc, en 1 heure, j'avais eu largement le temps de faire ma petite pointe. Et après, hier, nous sommes donc, j'avais fait un petit peu, j'étais à peu près par là, quoi. Et hier, nous sommes allés voir une conférence sur qui était donnée par la Société des scientifiques historiques des Deux-Sèvres sur l'occupation et la libération à Niort. Et donc, pendant la conférence, j'ai eu le temps de tricoter tout ça. C'est les fameuses chaussettes en spirale que j'avais découvert en regardant Anna Ravetta. Donc, si vous parlez italien, je vous invite à aller voir son podcast.
tricot, et donc elle avait présenté une paire de chaussettes comme ça, c'est pour ça que j'avais essayé la dernière fois et j'ai adoré. Et comme dans la famille nous faisons tous plus ou moins la même pointure, mais plus ou moins, et il y en a qui ont des pieds plus larges, plus fins, etc., j'ai trouvé cette façon de faire super. Moi qui ai un grand coup de pied, je trouve que de toutes les chaussettes que j'ai faites, c'est la seule où je sais vraiment confortable, c'est celle-ci. J'ai essayé les chaussettes avec le talon boomerang que j'ai fait pour ma fille, les dernières donc que j'ai faites. Je les ai essayées pour voir si ça me convenait comme talon, et c'est vrai que c'était pas mal par rapport aux autres que j'avais fait par le passé, mais c'était encore un petit peu, et en fait je préfère vraiment ça parce que j'aime pas du tout être serrée, surtout au niveau de la cheville. Et du coup, celle-ci, comme c'est des côtes, ça se resserre, mais comme elles sont en spirale, on peut vraiment ajuster à son pied. Donc ça fait plus de chaussettes de maison, parce qu'effectivement, elles ont tendance à vriller un petit peu dans la chaussure. Après, peut-être en les faisant plus serrées. Là, comme c'est de la grosse laine, je fais ça pour des chaussettes maison. J'ai du coup pas suivi de... Excusez-moi, je change de bras, parce que c'est pas la bonne épaule pour faire ça. Donc j'ai pas suivi de patron précis, je suis allée à l'improvisation, j'ai monté 10 mailles en Turkish Caston, donc 2x10, puis j'ai fait des augmentations intercalaires droite et gauche, et une fois que, au départ je pensais arriver à une... Bon, le problème c'est qu'il faut un multiple de 6 pour faire ces chaussettes là, donc au départ je pensais faire un certain nombre de mailles, et quand j'ai fait ma pointe j'étais loin du compte et je me disais non mais ça va faire énorme en fait avec ce fil là, c'est bien pour des chaussettes en fingering le nombre de mailles que j'avais en tête, mais là ça faisait trop, du coup je crois que j'ai fait 54, et en fait je pense que c'est largement assez parce que c'est de la grosse laine, et puis là ça se resserre avec les côtes, mais avant que je ne commence à faire les côtes en spirale, c'était vraiment large, hein, donc je pense que ça sera parfait, et donc c'est l'idée d'avoir des grosses chaussettes de maison pour l'hiver, donc je suis pas du tout pressée parce que c'est pour l'hiver. Mais voilà, j'avais acheté cette laine, j'avais envie de la tricoter rapidement, et les chaussettes en déca, voire même Aran. J'adore parce que ça va super vite par rapport à des chaussettes en fingering, et puis c'est voilà, pour faire des chaussettes d'intérieur c'est top. Voici pour le petit caston que je ne vous avais pas encore montré, et je vous retrouverai plus tard dans la semaine. Nous sommes samedi. Pas du tout. Nous sommes mercredi. Donc nous sommes mercredi 23 avril. C'est les vacances. Je suis en vacances et du coup je sais plus quel jour on est de la semaine. Surtout qu'en plus il y a eu le lundi de Pâques qui était férié, donc on avait l'impression d'être dimanche. On est complètement déphasé. Donc nous sommes le mercredi 23, je profite que ma fille et mon chéri sont partis faire un jeu de réalité virtuelle augmentée, je crois, je ne sais pas, un truc avec des lunettes, donc moi c'est très peu pour moi parce que c'est le genre de choses qui me rendent malade. Du coup je suis toute seule à la maison et je m'empresse de vous faire un petit update. Je vais surtout vous montrer 2 projets terminés, j'en ai oublié un donc j'irai le chercher. 2 projets terminés et 2 en cours, tricot crochet, parce que des lectures, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas envie de lire en ce moment, avec les vacances, déjà en général, moi en vacances je lis beaucoup moins que quand je ne suis pas en vacances, parce que mon temps de lecture c'est le train,
pour aller travailler, et à la maison j'ai toujours des choses à faire, etc. Et puis surtout j'ai envie d'avancer dans mes projets de tricot, donc je pourrais avancer ma lecture audio, peut-être qu'après tout à l'heure je ferai un peu ça, mais sinon en général quand je me pose à la maison pour tricoter, je mets une série en fond pour me tenir compagnie, mais je suis surtout concentrée sur mes tricots et les lectures, ma lecture du moment en livre papier. Les nouvelles japonaises, comme vous l'aurez compris, ne m'ont pas vraiment enthousiasmée, donc j'en ai une en cours, il me reste quelques pages pour la terminer, mais pas envie. Je me suis même demandé, est-ce que je n'abandonne pas tout simplement ce livre pour lire autre chose, parce que du coup je casse mon rythme de lecture, et en même temps je me dis, il reste une nouvelle et demie, je peux bien aller au bout, je ne sais pas, on verra. Je commence donc en vous montrant ce projet terminé. C'est le pull donc, que j'ai testé pour Luna Crochet Design. Je n'ai pas beaucoup de recul, donc voilà, je vous montre le haut et après le bas. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, il n'était pas sur moi, je vous disais, les manches je les trouve un peu justes, je vais bien tirer dessus au blocage pour essayer de gagner un petit peu. Donc là, bon, c'est du fil acrylique, donc il se détend pas vraiment au blocage, mais là, en le faisant sécher bien à plat avec des épingles, effectivement, ça va, je suis à l'aise, hein, ça sert pas. Maintenant, pour un pull qui s'appelle Cozy, Casual, etc., effectivement, il est plutôt fité. Donc à refaire, je mettrai quelques centimètres de plus sur les manches pour me sentir un peu moins... Mais ça va, les manches ça va. J'aime bien le côté côte avec un petit côté bouffant, donc il n'y a pas de réduction. C'est les côtes qui viennent resserrer, donc j'aime bien. La longueur des manches, ça va finalement. J'ai fait des côtes bien longues, donc je rattrape les quelques centimètres qui me manquaient. Le bas du corps. Avec les côtes, j'aime bien aussi. Je sais plus si j'ai mis... Je crois que pour le bas du corps, je n'ai pas pris de crochet plus resserré. J'ai fait les côtes dans le même crochet. Donc ça resserre pas vraiment, mais ça va. La longueur du corps, on s'arrête quand on a envie. Donc j'ai fait la longueur que je voulais. Pour ce qui est des côtes et tout ça, ça va. Les manches, je ferai peut-être un petit peu plus large. Mais ce qui me gêne, c'est ça. Voilà, vous le voyez, déjà ça fait un petit pli. Et puis surtout ça donne cette sensation, voilà, si je devais le porter, je passerais mon temps à faire comme ça. Parce qu'il se construit en faisant un col rond et après on vient relever les mailles devant et derrière et construire la ligne d'épaule sans rang raccourci. Ce qui forcément, puisque le devant, on a plus de matière, on va dire, que dans le dos, ça remonte. Et le modèle fait que ça peut pas ne pas remonter. Pour ceux qui ça les gêne pas d'avoir des choses proches du cou, du cœur j'allais dire. C'est bon, voilà, pourquoi pas. Après là du coup moi ça me fait, voilà, j'ai de l'espace ici, alors qu'ici je suis. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait parce que la structure, je la trouvais, la façon de construire le pull, je la trouvais intéressante et originale par rapport à ce que j'ai déjà fait. L'allure générale du pull me plaît bien, sauf le col. Le col me convient absolument pas. Et pour moi ça va être, je pense, rédhibitoire. Donc là je le porte pour vous le montrer porté. J'ai proposé à ma fille cadette de l'essayer, puisqu'il est fait sur ma taille. Pour elle ça fera un peu XL, donc ça sera plus casual justement. Peut-être que voilà, elle va l'essayer, voir si ça lui plaît, pour avoir un petit pull pour la maison en soirée, là, quand la belle saison, oui, je veux dire, quand elle va arriver, parce que pour l'instant on caille, mais voilà, pour la saison comme ça où il fait chaud la journée, qu'on est en t-shirt et le soir se mettre un petit pull à la maison, ça pourrait lui convenir. Donc je vais lui faire tester. Pour l'instant il l'a pas essayé encore, mais moi je vais pas le porter. Donc je regrette pas du tout d'avoir testé, parce que voilà, ça m'a donné des idées. Moi ce que j'aime bien dans les tests, c'est aussi voir comment on écrit les patrons, trouver des idées, de découvrir des façons différentes de faire que j'ai pas l'habitude. Donc je suis ravie de l'avoir fait, parce qu'effectivement cette structure je l'ai découverte. Par contre pour moi c'est pas abouti, ça mériterait d'être revu pour faire un col qui fasse ça. Et j'ai déjà des idées de comment faire ceci. Donc je pense que si je devais le refaire, je ne construirais pas exactement de la même façon le haut.
le col, je le ferai comme les manches après coup et je monterai une ligne pour les épaules en faisant ici des rangs raccourcis pour avoir une encolure tout simplement, de façon à avoir une encolure bien ronde. Alors ça ferait une construction un petit peu plus complexe que celle-ci, qui par contre est du coup parfaitement débutant compatible. Donc si avoir le col prêt, enfin ici là, d'être serré là, ça ne vous gêne pas et que vous êtes débutant, je vous conseille ce patron parce que il est très facile à faire, le patron est très bien expliqué. Il n'est pas encore sorti, mais je vous le dirai quand il sera sorti. En tout cas, voilà, il y a tous les pas à pas avec des photos, avec des graphiques. Donc voilà, c'est pour un patron débutant, c'est très bien. Par contre, pour moi, ce côté voilà, quand ça touche ici, moi, ça me gêne vraiment. Rien que le temps de vous parler, là, je peux pas. Je peux pas. Donc je vais pas le porter. Si ma fille l'aime, je vais lui donner. Si elle ne l'aime pas, je vais le démonter pour récupérer le fil et faire autre chose avec. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de garder cette même structure d'épaule parce que j'aime bien l'idée que le point sur les manches soit dans le même sens que le point dans le corps au lieu d'être dans le sens comme ça. Du coup, quand je baisse le bras, c'est dans le sens opposé au lieu d'être dans le même. Ça, j'aime bien. Ça change un peu des pulls raglants où les manches vont être du coup... le point il va se faire comme ça et là comme ça, alors qu'ici voilà, tout est comme ça. Ça j'aime bien. Mais pour moi il faut faire quelque chose pour avoir un col plus arrondi devant et que ça soit moins étouffant. Voici pour donc ce projet terminé que je voulais vous montrer et je vous mets sur pause 2 secondes. Donc moi j'appuie sur stop en plein milieu de la phrase, donc je disais je vous mets sur pause pour vous montrer le prochain objet fini. Je suis donc allée le chercher. Pour ceux qui me suivent, vous allez reconnaître. Je vous ai... Non, Hera. Non, il faut absolument qu'elle vienne quand je prends la caméra. Coucou, tu dis bonjour? Bonjour. Alors, Hera, en ce moment, elle est en train de faire sa mue. Donc, elle est toute dépoilue. C'est assez bon. Alors, du coup, je suis en train de faire 2 memory blankets. Une pour chacune de mes filles. Ce sont des projets au très long cours, qui n'ont pas vocation à être terminés dans les mois à venir ni cette année. Je prends mon temps, voilà. Et j'y mets tous les restes et des fois j'achète de petites pelotes par-ci par-là quand je trouve des couleurs qui me plaisent. Et voilà, j'aime bien l'idée d'avoir des pelotes un peu orphelines dans ce projet. Et pendant que je faisais donc ces couvertures, j'avais beaucoup de ce fil-là qui est un fil acrylique de mauvaise qualité que j'avais acheté parce que j'étais tombée dessus pas très cher. Je l'avais acheté dans le but de faire un prototype au départ d'une idée de pull qui n'a jamais vu le jour parce que le prototype n'est pas abouti. Il faut que je recommence tout à zéro. Parce que ma première idée, voilà, ça marchait pas, ça faisait sac à patate. Donc, je ne sais pas si ce pull verra le jour un jour, mais il me restait beaucoup de ce fil. Et comme c'est pas un super fil, j'en ai mis un petit peu dans la couverture en me disant un petit carré par-ci par-là, c'est pas très grave sur toute une couverture. Mais il m'en restait beaucoup. Du coup, je me suis dit, en parlant avec ma fille... j'ai fait un petit plaid pour le chat puisque c'est de l'acrylique, ça passera à la machine. Le fait que ça soit pas de la super qualité puisque c'est pour le chat, c'est pas grave. Et du coup je suis partie, j'ai proposé plusieurs choses à ma fille parce que c'est pour aller sur son lit pour que le chat puisse dormir sur cette petite couverture qu'on pourra laver et pas salir le reste du lit. Comme il adore les plaids, on s'est dit maintenant est-ce que comme c'est son plaid à lui il va y aller, ça c'est pas gagné. Donc je lui ai proposé au crochet ou au tricot et elle m'a dit qu'elle voulait quelque chose comme la memory blanket que je fais pour elle. Donc je suis partie sur l'idée de la memory blanket. J'essaye de trouver par où j'ai commencé. Là. Donc voilà, là. J'ai commencé par ici. Donc j'ai fait les premiers carrés, sauf que j'avais déjà 2 autres memory blankets et tous les carrés, surtout qu'ici il n'y a que 2 couleurs. Je me suis dit je vais vite m'ennuyer, donc j'étais partie au départ sur des carrés de... je ne sais plus, en tout cas une dizaine de centimètres, je sais plus combien de mailles, donc voilà, j'étais partie sur 4 carrés, et puis je me suis dit je vais m'ennuyer. Donc les carrés suivants, je me suis dit bah, je vais faire des carrés doubles, des grands carrés. Puis la ligne suivante, j'ai encore changé de taille de carré, et j'ai fait des carrés intermédiaires, 2 lignes, et puis je suis repartie sur les tout petits carrés, et enfin je fais
2 grands carrés, et là je montre à ma fille, je lui dis voilà il est fini, elle me dit non il est pas assez large. Donc j'ai rajouté une ligne, ici voilà, là. J'ai rajouté une ligne de carré intermédiaire, donc j'essaye de me reculer. Voilà le plaid, ce qu'il donne une fois vraiment terminé. Et je trouve l'idée de faire cette memory blanket. Du coup, voilà, c'est pas vraiment la memory blanket telle que le patron l'indique, puisque dans la memory blanket, tous les carrés sont identiques en taille, et on change juste les couleurs. Ici, j'ai changé pas beaucoup de couleurs, mais par contre, j'ai changé les tailles des carrés, et je trouve le résultat assez sympa, assez rigolo. Je pense que ça aurait été beaucoup plus joli avec au moins 3 couleurs. Bon, j'en avais que 2. Mais je garde cette idée de alterner des petits carrés, des carrés intermédiaires et des grands. Donc il faut faire un petit peu de calcul. Là j'avais les bons nombres de tailles pour pouvoir faire 4, 2 ou 3. Et celle-ci, cette bande, après je l'ai rajoutée après. Donc c'est pour ça que cette bande, ils sont tous de la même taille. Parce que sinon j'aurais dû rajouter encore. Et j'en avais marre. Donc voilà, petit projet terminé. Ça fait toujours plaisir, un projet qui quitte les aiguilles. Donc, je suis ravie et le chat l'adore. Il a déjà bien testé pendant que je l'ai tricoté. Donc voilà, ça sera très bien. Ça fera une petite touche de couleur sur le lit. Et le chat, comme c'est tout douillet, tout moelleux, ils aiment bien venir faire leurs griffes sur les plaids. Celui-ci, on va le poser dans un coin. Comme ça, on espère que ça lui donnera envie de se mettre là. Et de bien profiter de cet endroit-là en laissant le reste du lit tranquille. Ensuite, je vais vous montrer 2 projets en cours, 2 projets au tricot. Le pull, donc le Cartaraglan, qui est un modèle de laine Poireau, j'allais dire. De laine Pierrot, qui sont des laines japonaises. Et c'était un modèle disponible gratuitement que vous trouvez toujours en japonais sur Ravelry et que moi j'avais réussi à trouver en anglais. Et que j'avais mis un petit peu en pause pour faire d'autres projets. Et puis j'avais commencé, je vous ai montré la manche la dernière fois. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais partie pas du tout comme il faut. Puisque j'avais fait des points comme ça, comme sur le corps. Et qu'en fait la manche se fait en jersey. Donc j'ai tout défait. Et là, pour le refaire, je me suis dit je vais pas faire les manches séparément. Je vais monter des mailles, relever des mailles et faire les manches en jersey directement dessus parce que sinon ça va vraiment trop me prendre la tête et je le finirai jamais. Ce qui est une très bonne idée puisque effectivement c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus motivant. Par contre je suis obligée de faire mes manches en Magic Loop parce que je n'ai pas de mini circulaire de 3,5. J'ai du 3,75 mais pas du 3,5. Et je n'ai pas de double pointe non plus, mais bon en Magic Loop ça se fait très bien. J'avais peur qu'il y ait une marcation. Mais en fait, non, pas du tout. Ça se voit pas. Donc c'est très bien. Ici, il y a des mailles qui appartiennent à la manche. Du coup, j'ai regardé combien il devait y en avoir et j'ai monté l'équivalent. Du coup, la manche n'aura pas tout à fait la même forme puisque là, moi, j'ai relevé, etc. Et j'avais fait un premier relevage de mailles où j'ai relevé tous les rangs et je trouvais que ça faisait beaucoup trop large. Du coup, je l'ai refait en me disant je vais relever un rang sur 2. C'est peut-être un peu juste, mais je pense qu'une fois porté, ça devrait le faire. Ça prend son temps, mais j'ai bon espoir du coup de le finir. On part demain en week-end, donc je vais amener ce projet avec moi pour la voiture, pour les pauses tricot du week-end. Je pense que je me dis si j'amène que ça et je le termine, je vais peut-être amener aussi une paire de chaussettes ou quelque chose comme ça, mais ça sera mon encours du week-end. Pour toutes les pauses tricot du week-end, je vais essayer d'avancer un maximum pour pouvoir le terminer vite, puisque c'est assez fin, ça va être un pull d'intersaison, donc si je le termine vite, elle aura le temps de le porter un petit peu avant qu'il fasse trop chaud. Autre projet que je voulais vous montrer, je vous ai déjà montré le dos, c'est ce gilet que je fais en reste de Amigo. Et j'étais en train de le tricoter quand j'ai vu que Christelle de Demaille et moi a lancé un challenge tricoter ses restes. Donc j'avais le projet tout prêt pour ce challenge. Donc voilà, c'est rigolo. Donc mon intention c'était d'utiliser un maximum de mes restes de Amigo, qui est un fil donc acrylique de chez
hobby que je ne vous présente plus, hein, puisque vous l'avez déjà vu maintes fois. J'avais un gros stock de Amigo parce que, entre autres, j'avais acheté des quantités pour faire une couverture. Une couverture taille lit de place. Et c'était censé être une memory blanket que je voulais faire au crochet. Et en fait, je suis partie dans un projet tellement ambitieux que ça me prenait trop de temps et j'avais accumulé du retard et au bout d'un moment ça m'a pris la tête, j'avais plus envie de le faire. Donc j'ai beaucoup de fils et après j'ai racheté encore du hobby pour d'autres projets et comme j'ai toujours peur de manquer et d'arriver genre qu'il me reste rien à faire et qu'il me manque du fil, j'ai tendance à prendre toujours une ou deux pelotes de plus. Et du coup j'avais acheté de quoi faire un pull de Noël. En fait, je pense que en y réfléchissant, vu ce qu'il me reste, je me suis dit, au moment où j'ai acheté la laine, j'avais acheté de quoi faire 2 pulls de Noël. Parce que je voulais faire un pull pour moi et pour ma fille. Sauf que ma fille, elle a 17 ans. Et à 17 ans, avoir le même pull de Noël que sa maman, elle me dit, non, bah non. Et je comprends, j'aurais fait pareil. Sauf que du coup, je me retrouve avec plein de lait. Donc j'ai commencé avec les restes des restes de 2 projets. Donc le jaune et le rouille venaient donc des restes de la memory blanket. Et le bordeaux, c'est un tout petit reste, il me restait une pelote et un petit bout de un gilet cardigan que j'avais fait pour ma fille l'été dernier. Donc avec le combo de ces 3 couleurs là, j'ai réussi à faire une partie de mon dos. Puis arrivé ici, je n'avais plus de bordeaux et j'ai pensé donc à cette couleur que c'est le reste de rouge Noël que j'ai utilisé pour mon pull justement de Noël. Et je suis en train de me dire mais ça aussi je l'ai fait en bordeaux de Amigo. Voilà, donc j'avais le reste, ça je l'ai fait avec un reste d'un autre cardigan et le reste qui me restait après avoir fait les manches, le col, etc. je l'ai mis là-dedans. Et là j'ai continué du coup en changeant juste le bordeaux pour mettre le rouge Noël, donc on voit bien la différence. J'ai fait donc 25 cm, j'ai pas de patron, hein, j'y vais à l'instinct. Donc j'ai monté, je crois, je suis en aiguille 8, fil tenu en triple, j'ai monté 78 mailles, j'ai fait 25 cm. Puis j'ai fait pareil devant et j'ai ajouté sous l'emmanchure, j'ai monté 5 mailles de chaque côté. Et là j'ai fait des augmentations, donc j'ai coupé mes 78 mailles, je crois je l'ai en 3 sections égales. Et là j'ai fait 5 rangs tout droit, puis j'ai fait une augmentation un rang sur 2 et puis j'ai fait toujours tout droit pour atteindre la même longueur que le dos. À refaire, j'aurais la flemme de défaire, hein, mais si je devais le refaire, au lieu de faire un rang sur 2, je pense que je ferais une augmentation un rang sur 3 pour que ça soit plus doux et plus long, parce que là du coup toutes les augmentations se font sur voilà, sur pas beaucoup de centimètres sur ça. C'est pas très grave, c'est pas très gênant, mais effectivement si je devais le refaire, je ferais peut-être un rang sur 3, voire même un rang sur 4. Et faire une encolure un peu plus douce. Je n'ai fait que 8 augmentations, puisque je voulais pas couvrir l'intégralité de cet espace-là, puisqu'il y aura encore une bande ensuite que je viendrai relever les mailles pour faire des côtes, pour faire un... Oui, faire des côtes, mais je sais pas si c'est un nom quand c'est tout le long d'un gilet. Dites-moi si c'est un nom particulier ou si c'est juste des côtes comme pour le bas du corps. Donc voilà, je viendrai relever les mailles. Donc il fallait qu'il me reste un peu d'espace quand même. Voilà, ça avance bien du coup parce que comme c'est des aiguilles 8, des fils tenus en triple, ça avance très vite. Hier soir j'en étais là et j'ai fait voilà, j'ai fait le 2 devant et j'ai raccroché en 2 avant de me coucher. Donc voilà, ça avance très vite. Donc je pense que je me garde pour le week-end, j'amènerai que celui-ci. Et en attendant, je vais avancer celui-ci pour qu'il avance vite. Par contre, j'avais tout ça de reste. Et vu ce que j'ai utilisé, je pense que j'aurai fini mon pull et qu'il me restera encore pas mal de fils. On verra. Mais malgré le fait qu'il soit tenu en triple, ça ne consomme pas tant que ça finalement. Voilà pour les projets que je voulais vous montrer. Niveau livre, rien n'a avancé, ni bande dessinée, ni roman audio, ni roman nouvelle, rien du tout.
Et par contre, j'ai regardé... Je vous ai dit, je vous en parle la prochaine fois parce que j'avais oublié le nom de la série que j'avais regardée, mais en fait, j'ai pas pris mes notes et j'ai réoublié. Donc, bah non, je vous en parle la prochaine fois.